Bonjour, je suis professeur Benarat. Je vous présente les troubles mentaux et pathologies de l'humeur, qui est un cours destiné aux étudiants des pathologies dentaires. Il est simplifié et adapté à leur spécialité. Nous suivrons le plan suivant. Une introduction, puis on passe aux classifications des troubles mentaux, et enfin, on détaillera les pathologies de l'humeur et leur prise en charge. L'objectif de cette présentation est de reconnaître les grandes classes de la pathologie mentale, de reconnaître les pathologies de l'humeur et les grandes lignes de leur prise en charge. Pour introduire notre cours, il est important de définir la pathologie mentale. La maladie mentale est une altération du fonctionnement d'un individu qui touche le plan psychique, cognitif, émotionnel et comportemental. Cette altération engendre une souffrance individuelle avec un retentissement socio-professionnel. Les facteurs responsables de cette pathologie sont nombreux. Ils peuvent être socio-environnementaux, biologiques et psychologiques. La pathologie mentale répond à des critères de temporalité, elle peut être aiguë ou chronique, d'intensité, minime, modérée ou grave, et d'impact sur la vie quotidienne, de façon minime ou importante. Ces critères la distinguent des réactions psychiques passagères. On se réfère dans ce cours aux classifications internationales DSM et la CIM. Nous pouvons schématiser les troubles mentaux aux classes suivantes: les psychoses, les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les troubles des fonctions instinctuelles, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles liés à des traumatismes et facteurs de stress, les troubles dissociatifs, troubles liés à une symptomatologie somatique, les troubles addictifs, les troubles de personnalité, les troubles neurodéveloppementaux, les troubles neurocognitifs, les troubles disruptifs. Parlons des pathologies de l'humeur. Les troubles de l'humeur sont des affections psychiatriques caractérisées par une perturbation durable ou récurrente de l'état émotionnel de base, qui est l'humeur, entraînant une souffrance psychique et une altération du fonctionnement social, professionnel ou personnel. Ces troubles débutent chez l'adulte jeune, 15 à 25 ans, et figurent parmi les pathologies les plus invalidantes selon l'OMS. Cette perturbation de l'humeur peut se manifester par une tristesse pathologique, retrouvée dans la dépression, une exaltation excessive de l'humeur, dans la manie ou l'hypomanie, ou une alternance des deux, c'est-à-dire un trouble bipolaire. Les troubles de l'humeur résultent d'une interaction de facteurs biologiques, neurochimiques ou génétiques, psychologiques, qui est la vulnérabilité personnelle et les schémas cognitifs établis chez le sujet, et environnementaux, notamment par le stress et les événements de vie positifs ou traumatiques. Les formes de troubles de l'humeur sont les troubles bipolaires de type 1, qui est l'alternance d'épisodes maniaques, dépressifs ou hypomaniaques, les troubles bipolaires de type 2, qui est l'alternance d'épisodes dépressifs ou hypomaniaques, la cyclothymie, qui est l'alternance d'épisodes dépressifs mineurs et hypomaniaques au cours des 2 ans sans rémission, la dépression caractérisée, qui est la présence d'un épisode dépressif majeur, et la dysthymie, qui est la permanence de l'épisode dépressif. Sur le plan clinique, on retrouve dans l'accès dépressif les symptômes suivants: une humeur triste, morose et douloureuse, une pensée ralentie avec une rumination, une indécision et une dévalorisation, un comportement ralenti, un isolement et retrait social, le langage est pauvre, les fonctions instinctuelles sont perturbées et marquées par une hypersomnie ou une insomnie, une notion d'appétit diminuée ou augmentée, hyperphagie, le jugement et l'insight sont conservés mais pessimistes, le risque suicidaire ou hétéro-agressif est élevé. Pour l'accès maniaque, on retrouve les symptômes suivants: une humeur exaltée, expansive ou irritable, une pensée expansive, avec fuite des idées, une accélération du cours de la pensée et des idées de grandeur, un comportement fait d'agitation, de désinhibition et de conduite à risque, le langage fait de logorée,
une fonction instinctuelle faite d'insomnie sans fatigue et une appétit augmenté ou variable, le jugement et l'insight sont altérés, le risque suicidaire ou hétéroagressif est possible dans les formes irritables. L'épisode mixte peut s'appliquer à un épisode maniaque, hypomaniaque ou dépressif dans le trouble bipolaire de type 1 ou 2. On parlera alors de l'épisode maniaque à caractéristiques mixtes. Les signes maniaques sont réunis au complet avec au moins 3 des signes dépressifs. On parlera aussi de l'épisode dépressif à caractéristiques mixtes, etc. La prise en charge des troubles de l'humeur regroupe les éléments suivants. Un traitement chimique qui cible le facteur biologique de la maladie qui est à base de thymorégulateurs. Un traitement psychologique fait d'une psychothérapie individuelle ou collective. Une prise en charge sociale dans le but de l'intégration socio-professionnelle du patient et l'implication permanente de sa famille dans la prise en charge et la prévention des rechutes. Il est important de retenir que les pathologies mentales sont nombreuses. Elles résultent de facteurs biopsychosociaux et culturels et leur prise en charge intègre ces 4 dimensions. Les pathologies de l'humeur font partie des troubles mentaux et répondent aux mêmes critères. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans d'autres formations et présentations.